Si la musique adoucit les mœurs, comme on le dit, la littérature, elle, permet de s'ouvrir sur le monde. Nous recevons ce soir le prix national Bernard Dadier du jeune écrivain. Il s'agit de Seydou Gounia, lauréat pour cette année, avec son livre Toutankhamon, l'enfant pharaon. Avec lui, nous parlons de comment assurer la relève de la littérature ivoirienne. Rebonsoir, Monsieur Gounia. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de notre page culture. C'est moi qui vous Alors, je le disais, vous êtes le lauréat cette année du prix du jeune écrivain. Qu'est-ce que ça suscite en vous d'avoir reçu ce prix? J'ai ressenti beaucoup de plaisir, beaucoup de fierté. Et pour moi, pour ma famille, bien entendu, pour ma maison d'édition Les Classiques Ivoiriens. Ce prix m'engage en tant que lauréat à œuvrer pour la promotion du livre, pour la promotion de la lecture, surtout auprès des plus jeunes, des lycéens et des collégiens. Et j'espère pouvoir promouvoir ce bel outil que représente le livre. Est-ce que vous pensez que la littérature ivoirienne a encore de beaux jours devant elle? Mon avis est que l'avenir de la littérature ivoirienne est assuré parce qu'il y a de nombreux jeunes auteurs qui ont fait leurs armes, qui continuent de travailler. Certes, il existe de nombreux défis à relever. Le défi, par exemple, de la formation, de la rigueur dans l'écriture. Le défi aussi de l'engagement, parce que l'écrivain doit être la voix du peuple. Donc, nous allons revenir à ces défis, mais déjà, on va parler de Toutankhamon, l'enfant pharaon, le livre qui vous a permis donc de remporter le prix du jeune écrivain. Il retrace l'histoire d'un jeune pharaon qui est devenu célèbre après sa mort. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour l'écriture de ce livre? L'histoire se passe quand même assez loin, en Égypte. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Toutankhamon est révélateur d'une grande histoire, d'une magnifique histoire, celle de la civilisation égyptienne de l'Antiquité. Toutankhamon résout deux problèmes. D'abord, le premier problème, c'est qu'il clôt le débat sur la race des Égyptiens de l'Antiquité. Avec Toutankhamon, surtout avec les dernières analyses qui ont été faites, Toutankhamon, on a découvert qu'il avait, à travers l'analyse de sa momie, il avait Il avait des pouvoirs particuliers? Oui, des pouvoirs particuliers, mais surtout, on a découvert qu'il avait des, comment on appelle ça? Des caractéristiques. Des caractéristiques. Bon, il avait le paludisme, mais surtout, il était drépanocytaire. Voilà. Des maladies que nous connaissons en ce moment. Et une maladie, une affection qui touche généralement les Noirs. Voilà. Alors, comment vous avez fait pour déjà vous documenter sur cette histoire et pour pouvoir la retranscrire dans un langage qu'on peut comprendre parce qu'il est adressé aux plus petits, à des enfants, et c'est une histoire qui n'est pas proche de notre quotidien? Comment cela s'est passé? Bon, c'est à travers la lecture. C'est pour cela que nos efforts vont toujours vers les jeunes pour les sensibiliser à lire. Donc, j'ai beaucoup lu, je me suis documenté. Et par la suite, cette histoire, en fait, elle est surtout pour une tranche d'âge qui part peut-être du secondaire. Voilà, parce que l'histoire a plusieurs dimensions historiques, politiques, sociologiques. Voilà. D'accord. Alors, nous le disions tout à l'heure, nous parlons aussi ce soir de l'avenir de la littérature ivoirienne. Nous allons donc suivre un sujet signé Franck Quadio sur la question, justement, et puis on se retrouve tout juste après. La littérature ivoirienne, elle fut portée au vent par les plumes averties. Années 40, Bernard Dadier, puis 1950, Michel Miezan, Jean Dodo, Charles Nocan et Akeloba, Amondabi, et après, Jean-Marie Adiafi, Zadi Zaourou. Puis arrive une période creuse, faible production ou désintéressement du public. Le défi est à relever par la nouvelle génération qui souffre depuis plusieurs années de la comparaison avec les anciens. La nouvelle génération est prolixe. Nous publions également les jeunes, nous avons publié des plus jeunes, des moins de 30 ans également, nous avons publié. Mais nous constatons que dans l'ensemble, la plume des jeunes auteurs n'est pas assez profonde. Aujourd'hui, c'est vraiment que nous retrouvions le talent, parce que l'écriture c'est un art, la littérature est un art, que nous retrouvions le talent des Zadi Zaourou, des Ousmane Samben, des Seydou Badian Kouyaté, qui faisaient que nous, élèves,
on ne nous séparait pas de nos livres parce que c'était tellement bien écrit que quand on commençait, on voulait lire jusqu'au bout. Et pourtant, la matière résiste. Une industrie du livre qui se révèle aidée par moteurs et réseaux sociaux, la possibilité de s'exprimer de plus en plus en ouvrage collectif et de nombreux prix et espaces littéraires créés. En 2013, par exemple, était révélé Yeni Djidji Rosine Kwaku Fonon. Puis l'année suivante, Essie Kelly en 2018, avec le style de nouveaux auteurs, sont mis sous les projecteurs. Mais pour beaucoup, il y a le pari de la pérennité dans un espace littéraire de plus en plus exigeant et nostalgique. Car aujourd'hui, la question demeure, quelles sont les recettes pour mieux garantir la relève de la littérature ivoirienne? La question donc reste posée, quelles sont les recettes? Mais déjà, qu'est-ce qui a donné à Seydou Gounia le goût d'écrire? D'abord, c'est la lecture. Quand vous lisez régulièrement, évidemment, le goût de l'écriture vous arrive aussi. Donc, je crois que la lecture est la base de tout écrivain. Voilà. Puisque vous disiez tout à l'heure que c'est la lecture qui vous a permis également d'écrire cette œuvre tout en camant, d'avoir les différentes informations. Et qu'est-ce que vous pensez que la littérature ivoirienne peut devenir en tant que lauréat d'un prix aussi prestigieux? Pour moi, la littérature ivoirienne est sur de bons rails. Récemment, Etima qui est revenu de Paris Livre avec un prix des correspondants des associations. De nombreux auteurs ont reçu encore des prix internationaux tels que Tano Lora, Fatou Keïta. C'est la preuve que notre écriture, notre littérature est dynamique. Et je crois que la jeune relève aussi, en train de faire son effort pour pouvoir s'inscrire, n'est-ce pas, dans cette dynamique-là. Alors cette jeune relève dont vous parlez, est-ce que vous pensez qu'on pourra en sortir des grands noms avec des grands ouvrages comme on l'a vu avec les Bernard Dadié, avec la Amadou Kourouma ou encore les Jean-Marie Adiafi? Qu'est-ce qu'il faut pour que cette jeune relève soit boostée? C'est le travail. Il y a un travail de formation, il y a un travail de rigueur, comme je disais tout à l'heure. Et puis vous évoquiez des pionniers qui ont jeté les bases de notre littérature. C'était des écrivains d'une époque. L'époque de l'engagement. Mais nous aussi, notre société est en face à des difficultés, à des problèmes. Donc nous aussi, nous devons être la voix de notre peuple. Voilà. D'accord. Vous pensez que c'est ça la recette pour permettre à la littérature ivoirienne d'aller de l'avant? Oui, la formation, l'écoute, parce qu'on ne peut pas tirer une œuvre si on n'est pas dans une société. Nos œuvres doivent refléter notre identité. Voilà. Donc je crois que les efforts que nous aurons à faire pour tendre vers les actions des pionniers sont des efforts forcément qui vont relever la littérature ivoirienne. Merci Monsieur Gounia, merci d'être venu sur ce plateau. Merci. Je le rappelle, vous êtes le prix national Bernard Dadié du jeune écrivain. Merci à tous de nous avoir suivis. Très très bon week-end et bonne fête à toutes les mamans.